Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mes chers frères et sœurs, c'est une joie de pouvoir célébrer la Chandeleur avec un petit peu de monde, parce que quand ça tombe en semaine, il y a eu des fois où on s'était retrouvé à 2 ou 3, c'était moins gai. Mais on m'a suggéré l'autre jour que c'était une fête qu'on pouvait très bien solenniser le dimanche. Donc, si les prochaines années, la Chandeleur ne tombe pas pendant le carême, nous la solenniserons le dimanche qui suit, ce sera quand même beaucoup plus sympathique. Car c'est vraiment une fête d'une importance exceptionnelle. Le Christ nous est révélé comme la lumière du monde. Nous célébrons l'enfant lumière. Et nous célébrons aussi cette lumière sous sa forme purificatrice. Car il faut bien reconnaître que tous les rites de la Chandeleur ne sont pas d'origine chrétienne, il faut être clair. C'est les anciennes coutumes celtiques qui ont pris le pas. Mais vous verrez que tout va ensemble et se complète admirablement bien. Nous avons commencé la messe par bénir la flamme du feu de Sainte Brigitte. Brigitte de Kildare est une sainte irlandaise née au 5e siècle. Son père était païen, sa mère était une esclave baptisée par Saint Patrick. Pas mal, hein, quand même, se faire baptiser par le plus grand saint d'Irlande. Et la petite Brigitte, à qui déjà on avait donné le nom d'une déesse païenne, a toujours, tout au long de sa vie, su admirablement transfigurer les rites de son pays à la lumière du Christ. Elle a fait, certains disent un amalgame, mais c'est tout à fait vrai parce qu'elle a vu qu'il ne fallait pas forcément bannir ce qui était fait avant, mais faire comprendre aux gens que tous ces rites, toutes ces traditions s'accomplissaient dans le Christ. Et notamment, parce qu'elle est devenue religieuse, elle a créé une abbaye, Kildare, et elle avait instauré un rituel qui est resté présent dans de nombreux monastères pendant des siècles, du feu perpétuel. C'est-à-dire un feu qui était dans la chapelle et entretenu en permanence par les religieuses pour célébrer justement le Christ lumière, reprenant la tradition des feux celtiques qu'on allumait lors de toutes les grandes fêtes et qui sont d'ailleurs passés dans la liturgie chrétienne, puisque le feu de Pâques, le feu de la Saint-Jean viennent de ses origines, et le sapin à Noël illuminé vient aussi des feux qu'on faisait à Noël dans les périodes celtiques. Donc elle a transfiguré cela à la lumière du Christ. Et Brigitte de Kildare avait un ascendant assez particulier, et elle avait créé un monastère qui a formé d'ailleurs le courant de tous les monastères celtiques pendant plusieurs siècles. Alors les dames vont être contentes, parce qu'il y avait un monastère d'hommes et un monastère de femmes, mais sous l'autorité d'une femme. C'est elle qui dirigeait tout. Le mont Saint-Odile, plus tard, a été créé exactement sous le même plan, et Saint-Odile dirigeait aussi bien les moniales que les moines de Saint-Gorgon qui devaient s'occuper de faire les messes et les offices pour les sœurs. Brigitte de Kildare a aussi une particularité, on n'a pas de preuve historique, mais ce qui est très étrange, c'est que les orthodoxes, qu'on ne peut pas accuser de modernisme, ont dans le martyrologue, donc dans la vie des saints de l'Église orthodoxe, il est marqué que Brigitte de Kildare aurait reçu par erreur de Saint Maël la consécration épiscopale. Il voulait la consacrer à l'abbatiat et il se serait trompé de rituel, il lui aurait donné l'épiscopat. Les orthodoxes le mentionnent toujours. Ce qui est très étrange, c'est que Brigitte de Kildare a été, et ses successeurs,
les différentes abbesses de Kildare, ont toujours siégé avec les évêques d'Irlande lors du synode des évêques. Elle avait une place prépondérante parmi les évêques d'Irlande. Pourquoi est-ce que Sainte Brigitte, on l'a faite ici en Alsace? Tout simplement parce qu'au 8e siècle, des moines irlandais, à la demande du neveu de Sainte Odile, sont venus s'installer sur une île au large de la Vente-Senot. Le Rhin faisait des fois 3-4 km de large à l'époque, parce que c'était beaucoup plus haut. Et il y avait une île en plein milieu qu'on appelait Ono. Oui, parce que c'est pas que la salle de sport, la cour de Ono. Hein. À l'origine, c'était quand même un monastère. Et dans ce monastère était conservé le crâne de Sainte Brigitte, qui avait été ramené d'Irlande par ses moines. Par la suite, les reliques ont été transférées à Rhino, parce que l'île de Ono a été submergée par le Rhin. Ils sont allés s'installer à Rhino, mais ils n'ont pas eu de chance non plus. Au XIIIe siècle, le monastère a été submergé aussi à Rhino, et ils sont venus s'installer en ville, à Strasbourg, en reprenant l'église Saint-Pierre-le-Vieux. Et le crâne de Sainte Brigitte est toujours conservé dans la sacristie de l'église Saint-Pierre-le-Vieux à Strasbourg. Et il est sorti tous les ans pour la fête de Sainte Brigitte, justement. Mais Antoine et moi, qui avons eu l'honneur de servir, moi, il y a plus de 20 ans, et lui, il y a quelques années, comme enfant de chœur dans cette église, ben, on s'habillait devant les reliques de Sainte Brigitte de Kildare. Et nous avons déjà accueilli l'ancien curé de Saint-Pierre-le-Vieux pour la messe de la Sainte Brigitte, justement ici, il y a quelques années. Donc vous voyez que son culte en Alsace est très marquant. Et ce rite de bénédiction du feu coïncide tout à fait avec le deuxième rite que nous avons fait, c'est la bénédiction des siècles. Car à la Chandeleur, il est depuis les temps les plus anciens coutume de bénir des cierges ou des torches, en l'honneur de cette phrase de Siméon qu'il a dit en voyant le Christ: « Mes yeux ont vu ton salut, que tu as préparé à la face de tous les peuples, lumière pour éclairer les nations. » Nous nous rappelons que le Christ est notre lumière, et que c'est par sa lumière que nous sommes purifiés. D'ailleurs, si Marie et Joseph vont présenter l'enfant Jésus au temple, c'est pour deux raisons. D'abord, pour recevoir une bénédiction pour l'enfant premier-né, et deuxièmement, pour que Marie soit purifiée à son retour de couche. C'est pour cela que la présentation de l'enfant était 40 jours après la naissance, puisque traditionnellement, on comptait 40 jours pour le retour des couches, et que dans le judaïsme, vous savez que la femme est considérée comme impure quand elle a des pertes de sang, donc il fallait que, suite à son retour de couche, elle soit purifiée. C'est une coutume qui est restée dans l'Église chrétienne, puisque nous l'avons fait à plusieurs reprises ici, c'est la bénédiction des relevailles, 40 jours après la naissance de l'enfant. L'enfant est béni sur l'autel, vous l'avez déjà vu l'année dernière quand j'avais allongé la petite Louise sur l'autel pour la bénédiction, et on bénit la maman. Cette bénédiction d'ailleurs, dans les anciens rites hébraïques comme dans les rites chrétiens, n'est pas forcément inutile, parce que non seulement on demande la purification de la mère pour ses soucis, mais en même temps, on demande la force à Dieu pour qu'elle puisse affronter les épreuves qui suivent la grossesse. L'Église avait déjà les anciens rites avaient prévu la dépression postpartum. Et oui, le baby blues était déjà prévu par les religieux, ils savaient très bien ce que vivait la mère après la grossesse. Donc, cette présentation au temple est non seulement Jésus qui va être présenté au temple, mais Marie qui est purifiée. L'Écriture dit il faut présenter un couple de tourterelles ou deux petites colombes. Alors ça, c'était les prescriptions pour les couples pauvres. Les couples riches présentaient un agneau.
Et il y a un père de l'Église qui a eu cette sagesse de dire, mais ils n'avaient pas besoin de présenter un agneau. Ils portaient eux-mêmes l'agneau de Dieu dans leurs bras pour le présenter au temple. C'est vrai, c'est tellement beau. Le Christ, l'agneau de Dieu, est présenté au temple. Je dirais que le temple vivant de Dieu, la présence de Dieu sur la terre, est présentée au temple. C'est cela que nous célébrons. Cette célébration nous marque l'union entre l'ancienne alliance et la nouvelle alliance, entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Siméon, qui est un prophète d'Israël, qui est un juste d'Israël, qui vit dans le temple en attendant le Messie, reconnaît le Messie. L'ancienne alliance accueille la nouvelle alliance. Enfin, à la fin de la messe, nous célébrerons un troisième rite, puisque le 3 février, demain, c'est la Saint-Blaise. Et Saint-Blaise de Sébaste a guéri un jour un enfant qui s'étouffait avec une arête en prenant 2 cierges, en lui touchant la gorge et en lui donnant une bénédiction, et l'enfant a été libéré. Depuis, on fait cette bénédiction de Saint-Blaise pour guérir les maux de gorge, ou toutes les maladies qui peuvent être liées à la gorge. Encore un geste de purification par les cierges, par la lumière. Vous voyez, mes frères et sœurs, que ces rites sont extrêmement forts. Et tout tourne autour d'un seul but, en ce début de février, être purifié, être libéré de tout ce qu'on a pu accumuler. Parce que le 1er février, c'était aussi le jour du printemps celtique. Et c'est vrai que si vous regardez bien, la nature fonctionne quand même beaucoup encore sur ces anciennes saisons, puisque même s'il fait un froid de canard, regardez en sortant dans le jardin toutes les pousses de fleurs qui sortent. Regardez les arbres, beaucoup sont déjà en bourgeon. Malgré le froid apparent, malgré cette ambiance, bon, a priori, hors de l'Inglesheim, il y a du soleil, mais que ici, où le brouillard est resté accroché. Mais, malgré cette ambiance, la nature, elle dit non, non, mais il est l'heure de sortir, il est l'heure de se réveiller. Et justement, pour sortir de cette torpeur hivernale, il faut nous libérer, nous purifier de tout ce qu'on a accumulé durant cette saison, qu'il faut bien le reconnaître, est vraiment pas la plus drôle, qui nous engourdit aussi bien physiquement que mentalement, qui nous oppresse, cette nuit abominable, et bien tout cela est chassé par le Christ, lumière. Et si vous réfléchissez bien, tout au long de l'année, l'Église a eu la sagesse de mettre ces célébrations pour nous rappeler qu'il faut toujours avoir un seul but, et notre regard toujours fixé sur une chose, le Christ, la lumière. Et tout le reste, on se nettoie, on se libère de tout ça. Les anciens Celtes faisaient un feu pour le début du printemps, le 1er février, pour justement purifier de tout cela. Et l'Église a gardé ces rites, en voyant d'ailleurs que ça correspondait parfaitement avec les 40 jours de la purification de Marie. Donc, tout, comme je vous l'ai déjà expliqué, moi je suis toujours fasciné par cela, parce que tout s'imbrique et tout fonctionne tellement bien ensemble. Et cette purification n'est pas que symbolique. On n'a pas aligné ces cierges que symboliquement. En partant, vous allez les emmener. Parce que le rite de la bénédiction des cierges de la Chandeleur, et je sais que dans le temps, les gens venaient, et dans les campagnes, venaient de partout, parce qu'on prenait un cierge pour mettre dans la grange, un dans l'étable, un dans le grenier de la maison, et on en gardait toujours dans le tiroir, parce que s'il y avait des orages, on allumait le cierge
pour chasser la grêle. On a même vu il y a quelques années, en allant au Pays Basque, dommage que Didier soit pas là, il apprécierait l'anecdote, au Pays Basque, près des églises, collé au clocher, il y avait toujours une chambre. Et les mairies payaient une veuve. Elle était logée et nourrie dans cette chambre pour que lors des orages, elle prenne des rameaux bénis, un cierge de la chandeleur, qu'elle aille allumer le cierge au feu de la perpétuelle dans l'église, qu'elle prenne le tas de rameaux, qu'elle enflamme le tas de rameaux et qu'elle sonne les cloches à toute volée pour protéger la vallée contre la foudre, contre la grêle, contre tout ce qui pouvait détruire les récoltes. On voyait à quel point l'importance qu'on donnait au cierge de la chandeleur. Et je me souviens quand j'étais gamin, c'est vrai que les mamies, elles prenaient leur stock de cierges, et tout à l'heure, vous pourrez les prendre, il y en a assez, hein. Il y en a environ 200, donc vous pouvez les prendre. Emmenez-les, et même quand ça ne va pas, ou dans votre prière, si une fois vous sentez que ça ne va pas, allumez-le. Regardez la lumière. Ils ont été bénis pour ça, pour nous aider, pour nous purifier, pour nous libérer. Oui, mes frères et sœurs, nous célébrons cette fête qui est une des plus riches en symboles et en rituels, mais qui n'a encore une fois qu'un seul but. Et je vous l'ai déjà dit, l'Église, quand elle fait des rituels, c'était pas pour du spectacle. C'était vraiment, et c'est vraiment, pour nous rappeler concrètement et physiquement des réalités spirituelles. Mais il est facile, quand ça ne va pas, de dire « Oui Seigneur, tu es la lumière, je vais mieux ». On est d'accord que quand on n'est pas bien, on n'arrive pas forcément à matérialiser cela. Alors, que de prendre le cierge, de l'allumer et de dire « Oui Seigneur, tu es la lumière », là c'est concret. Et notre cerveau arrive plus facilement à emmagasiner. On nourrit notre âme par une chose concrète, et du coup notre esprit arrive mieux à se relier aux réalités divines. Il y a des choses à faire que l'Église nous a données, et ce n'était pas pour rien. C'est des cadeaux, c'est des petites grâces, c'est des petits dons qu'elle nous fait. Alors acceptons-les, prenons-les et célébrons ce rituel. Cette fête de la Chandeleur est tellement belle. On célèbre la lumière au point qu'on a même eu l'idée, et ça remonte quand même à plus de 1500 ans, de faire des galettes de blé en forme de soleil. Les crêpes, parce que les crêpes font partie du rituel de la Chandeleur. À l'époque, à Rome, on lit que déjà vers l'an 800, les commerçants de la ville faisaient des tonnes et des tonnes de galettes de blé pour nourrir les pèlerins qui venaient dans la ville pour la procession de la Chandeleur. Et c'est resté. Alors oui, c'est vrai que c'est devenu la spécialité de certaines régions. Ils n'en mangent pas qu'à la Chandeleur. Nous, c'est vrai qu'on en fait à peu près qu'à la Chandeleur. Mais ça fait partie de ce rituel. Et encore une fois, en contemplant la crêpe, on se dit, oui, c'est le soleil, le Christ, soleil de justice, lumière pour éclairer les nations. Alors tout simplement, ce jour, accueillons le Christ lumière. Laissons-le nous éclairer, laissons-le nous illuminer, laissons-le nous combler. Parce que la lumière, elle a aussi cet avantage, c'est qu'elle réchauffe. Vous avez déjà remarqué, quand il fait froid, nous on le voit ici parce que le soir on a un peu de mal des fois à chauffer l'église, rien qu'en allumant les bougies et en les regardant, on a l'impression déjà d'avoir un peu plus chaud. C'est pareil avec le Christ. En le contemplant, on se sent réchauffé par rapport à tout
ce qui nous oppresse, tout ce qui nous détruit. Le feu de Dieu, c'est pas un feu qui détruit. C'est pas un feu qui, comme aux États-Unis, qui rase la moitié d'une ville. Non. Le feu de Dieu, il nous consume de l'intérieur, il nous réchauffe, il nous permet de vivre. Comme cette chaleur dont le corps a besoin pour vivre. Le Christ, c'est ça. C'est une chaleur permanente qui nous permet de vivre, qui nous réchauffe et qui nous éclaire. Alors laissons-nous éclairer par lui, vivons ces rituels de protection, de purification, de bénédiction, afin d'entamer ce chemin du printemps, mais c'est aussi le chemin qui va nous conduire à Pâques, autre grand rite de lumière par excellence, où la lumière triomphe. Laissons-nous conduire par cette lumière et que le Christ soit toujours notre bénédiction. Voilà la grâce que je vous souhaite en ce jour au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.